Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour actionscript-facile.com. Donc aujourd'hui dans ce tutoriel en vidéo, nous allons voir la classe main, c'est-à-dire quelle classe utiliser pour démarrer une application en ActionScript 3. Tout d'abord, à quoi sert la classe main? Donc la classe main, c'est la première classe qui sera exécutée par votre SWF au moment de son initialisation. Et cette classe, elle permet de s'assurer que la scène soit prête pour l'affichage, c'est-à-dire que la displayList peut recevoir des éléments à afficher ou non. Et ça permet également d'initialiser votre système de debug. Donc passons tout de suite au code source. Donc voici une classe main basique que j'utilise dans mes développements. Donc je la fais étendre sprite, ça me permettra de faire des addChild dessus pour ajouter des éléments dans ma displayList. Communément, vous voyez extend movie clip. Dans la majorité des cas, vous n'avez pas besoin des fonctionnalités de movie clip. Un extend sprite suffit très largement. J'ai moi-même fait l'erreur au début où mes classes main étendaient movie clip. Donc faites une classe main qui étend la classe sprite. Et ensuite, vous vous abonnez à l'événement addedToStage et vous appelez la fonction onReady. C'est-à-dire que dans le constructeur main, vous attendez la fin de l'initialisation de la scène et de la displayList. Et dès que, en gros, le root de votre SWF est prêt, la fonction onReady sera appelée. Et c'est dans onReady que vous faites le démarrage de votre application. C'est dans cette fonction que votre application se prépare, se lance. Donc tout d'abord, on s'enlève, on n'écoute plus l'événement addedToStage, il n'y en a plus besoin. Et comme je vous le disais, là on met notre système de debug en place. Donc moi j'utilise Monster Debugger, qu'un ami m'a fait découvrir. Il est vraiment très simple d'utilisation et très pratique. Il y a également FireDebug, l'extension de Firefox pour débugger directement dans le navigateur. Donc tout simplement, on crée une nouvelle instance de Monster Debugger et après on utilise le singleton pour faire un trace sur this, donc l'instance elle-même, et on affiche notre message. Et là, c'est pour un petit peu vous montrer le code de l'application. Vous aurez votre propre code. Donc, dans cet exemple, je crée un nouveau text field, je lui affecte un texte et un format et je l'affiche sur la scène. Et ensuite, je fais un trace vers Monster Debugger de l'objet lui-même. Donc, voici une classe main basique, très simple à utiliser pour vos applications Flash. Et ensuite, je lance la compilation. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, le SWF initialise la displayList et il va afficher le message bienvenue sur ActionScript. Et juste en dessous, vous pouvez voir Monster Debugger qui affiche nos messages de debug. Donc, Start Application et notre objet TextField et il est possible de naviguer dedans. Donc, vous voyez toutes les caractéristiques, les propriétés de votre objet TextField. Monster Debugger vous affiche également plusieurs autres options qui sont vraiment très intéressantes. Donc sous la vidéo, je rajouterai un lien pour télécharger Monster Debugger et dans le code source, vous trouverez la classe nécessaire pour l'utiliser dans vos applications Flash. Donc maintenant, je vous pose la question, et vous, quelle classe utilisez-vous pour initialiser votre SWF? Donc, postez votre classe main sous cette vidéo, donc dans le champ commentaire. Je suis curieux de voir le code source de la classe main que vous utilisez dans vos applications Flash. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel en vidéo sur ActionScript-facile.com.